Oh! Tu fais du ménage! Je nettoie ma table. Oh, ta table? Ma table. Je l'aime, ma table. Oh, mais ta table, OK. Je l'aime parce que j'ai participé à sa fabrication avec Pierre Fréchette et Béné. Elle a été dessinée par un ami. C'est Guillaume qui nous a proposé les plans. Fait qu'elle me rappelle des souvenirs. J'aime ça, la nettoyer. Ah, mais je l'aime beaucoup, ta table aussi. Je pensais que c'était notre table, mais je l'aime beaucoup, la table, mettons. Non, mais c'était ma façon d'introduire l'épisode d'aujourd'hui. Ah oui? Parce qu'on va parler de ce qu'on fait soi-même. Do it yourself. Comment on dit ça en français? Faire soi-même? Faire soi-même. Fabriquer soi-même. Avec Nancy Meg. Oh, la sorcière. La sorcière. Ah, mais on arrive. Ah, bon, ben, quel temps. Eh bien, propre, ta table. Bravo, bravo, bravo. Bonjour Nancy Meg, ça va bien? Oui, ça va bien. Allô, Nancy. Je t'appelle Nancy, mais ça me fait tout drôle là, parce que on devrait t'appeler la sorcière pour vrai. Ah non, j'ai un vrai nom quand même. T'aimes-tu mieux c'est bon. Nancy, la sorcière? Oui, c'est Nancy. Ah oui, OK. Mais c'est très beau comme nom, la sorcière, ça dit tout, ça dit, ben je sais pas si Ça c'était dit ton quoi? intention, ben ça dit retour aux sources pour moi. Ouais. Est-ce qu'il y a ça? Ouais, ça vient ouais. d'où la sorcière? En fait, c'était le nom que je voulais donner à ma fermette. Je cherchais un nom pour la fermette parce que nous, on reste sur une terre de 50 acres, puis on a eu des animaux pendant 15-17 ans, dont une vache que je trayais à la main, des chèvres, des lapins, des petits cochons, des poules. Puis je cherchais un nom plus original que nos deux noms de famille mélangés ensemble, qui auraient fait un assez drôle de mélange. Puis sur notre terre, on a beaucoup de sources qui jaillissent du sol. Là. Il y a 3-4 endroits où il y a des geysers d'eau qui sortent du sol. Donc, des sources qu'on appelle. Je faisais mes choses beaucoup par moi-même, donc c'était comme un retour aux sources. Puis aussi, mon conjoint qui m'agaçait quand il me voyait faire mes produits de médicaments maison, si on veut, là, mes teintures mères, mes onguents, tout ça, il disait à toi tes affaires de sorcière, là, tu sais. Puis un jour, j'ai entendu une entrevue à Radio-Canada qui expliquait l'origine du mot sorcière, puis qui disait qu'avant, ça s'appelait des sourcières parce que c'était des personnes qui montraient aux gens à être autonomes, puis à se suffire eux-mêmes, tu sais, puis à apprendre, pas juste à être dépendant d'un gouvernement. Dans ce temps-là, c'était des élites religieuses et tout ça. Hey, là, moi, ça a fait 1 + 2 = 3. Là. La sourcière, ça va être ça, mon nom de fermette. Puis un jour, j'ai proposé des cours à un endroit, puis on devait signer un pseudonyme. Fait que j'ai signé le pseudonyme La Sourcière, parce que c'est tout ce qui m'est venu en tête. Et puis les cours ont commencé comme ça. J'ai commencé par les cours de fromage. Donc le mot sourcière n'a pas été pour mes cours en premier, a été pour la fermette. Okay. C'était mon nom bucolique pour le nom de ma fermette. Puis c'est quoi les formations que tu donnes à la sourcière.ca? T'as dit fromage? Oui, depuis .ca ou .com? .ca. OK. Oui. J'ai fait mes propres recherches. En 2000, j'ai commencé à donner les cours chez moi. Fait que j'ai commencé par le cours de fromage parce que c'était ce qui était sur le tapis, si on veut. Je suis formée dans ce domaine-là. J'ai été à l'ITA de Saint-Hyacinthe, l'Institut de technologie agroalimentaire à Saint-Hyacinthe pendant 3 ans. Une technique alimentaire spécialisée en produits laitiers. Donc, je suis fromagère de formation. Fait que moi, j'avais ma vache que je trayais. Je faisais mon fromage, je savais comment faire, j'avais la théorie puis la pratique. Fait que là, quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ça, j'ai dit, tiens, je vais offrir un cours de fromage. Fait que ça a commencé comme ça, puis c'était dans ma maison, dans ma cuisine. Puis là, les gens voyaient que je faisais mon pain, mes lactos, tout ce que je vais parler. Puis là, ils disaient, ah, mais c'est parce qu'on aimerait ça que tu nous montres à faire nos savons, on aimerait ça que tu... Fait que là, je disais, ah, ben OK, je vais faire d'autres cours. Puis là, j'ai monté les autres cours. Fait que j'en ai eu en tout depuis 20 ans. J'en ai eu 7-8, là. Il y en a que je donne plus, il y en a que des nouveaux, puis tout ça. Mais il y avait le cours de pain au levain. Au départ, je donnais ça aussi, le cours de fromage. Le cours de fromage, c'est le seul qui durait 2 jours. Les autres duraient 1 journée. Cours de savon, cours de transformation des herbes médicinales. Donc, moi, je ne suis pas herboriste, mais je sais comment transformer mes herbes. Fait que ça, je le dis à tout le monde, vous ne venez pas ici pour que je vous donne des conseils sur l'utilisation. Je vous dis juste, si vous avez envie de vous faire un onguent, je vous montre comment. Après ça, les plantes que vous voulez choisir à mettre dedans, c'est votre recherche que vous devrez faire. Ouais. Pareil pour les teintures mères puis tout ça. Donc, ce cours-là, c'est un cours de transformation des herbes médicinales. Depuis environ 7-8 ans, je donne un cours de plantes sauvages comestibles. C'est tout ce qui est dans nos jardins comme mauvaises herbes, dans les forêts, dans les champs, ce qui se mange. Fait que ça, c'est une journée... là, on pourrait-tu dire? Oui, dans le fond, hier, on est allé faire une randonnée, puis j'ai ramassé de la pruche, parce que toutes les conifères se prennent en tisane.
Et puis là, on a fait une petite infusion de pruche. C'est encore plus subtil, plus doux que le sapin. OK. Je les aime froides aussi. Faire tremper 2 heures dans l'eau froide, là, c'est encore meilleur. Ah ouais, OK, Ah ouais. froide. Ah ouais, Ah, dans ça, l'eau. c'est, On dirait que j'ai... c'est plus Ah encore. ouais, ah ouais. Parce que des fois, avec l'eau chaude, on fait ressortir l'amertume. Ah ouais. Fait que là, c'est fait, je l'ai trop fait infuser, c'est trop amer. Mais quand tu es dans l'eau froide, là, tu sais, tu haches fin quand même, là, mais ça dans l'eau froide, là, puis après 2 heures environ, là, c'est une limonade naturelle. OK, c'est là. plus long, Colin. mais ça Ouais, infuse quand même. c'est vraiment bon. Moi, j'aime mieux ça que chaud encore. Moi, j'avais pensé que ça ressortait moins les Non, puis en saveurs. plus, la vitamine C, c'est détruit à la chaleur en partie. Ah. Hein? Fait que, c'est pas totalement, mais en partie. Tandis que quand tu es dans l'eau froide, la vitamine C, c'est hydrosoluble. OK. Donc, ça se dissout dans l'eau froide. Fait que j'ai pas fait d'analyse, mais techniquement, Ah ouais. il y a de la vitamine C presque plus dans l'eau froide que dans l'eau chaude, probablement. Mais j'ai On pas, va pas payé faire d'autres d'analyse. expériences là, tantôt, avec l'eau froide. Mais moi, je le fais pas nécessairement juste pour la part vitaminique, mais juste parce que c'est bon. C'est Puis- bon. Ouais, puis c'est ça qui est le fun aussi. Des fois, on pense qu'il faut tout cultiver chez nous, mais on peut partir en randonnée quelque part, prendre 2 petites branches de sapin ou de pruche ou... il faut savoir ce qu'on cueille, évidemment. Là. C'est pour ça que je donne les cours aussi, pour que les gens reconnaissent les choses. Puis après, tu ramènes ça chez vous, puis tu le fais. Puis là, on n'a pas cueilli la forêt au complet. Là. Je veux dire, c'est moins que ce qu'un chevreuil mange dans une journée. Là. Donc, on n'a pas saccagé rien du tout. Puis c'est ce que j'enseigne aussi dans les cours, le respect de ce qu'on cueille. Tu sais, on ne voit pas là comme une industrie qui ramasse tout. Là. Fait que je fais des explications par rapport à ça. Puis le cours de légumes lacto-fermentés aussi. Comment, ça souvent, ça va être nos légumes de jardin. Ça peut être aussi de l'épicerie, ça se fait. C'est pas obligé d'être bio en plus, ce que moi j'ai cru longtemps parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Ah ouais. Ah ouais, OK. OK, qu'il y avait juste les légumes bio Ouais. qui fermentaient. Ah ouais? Ouais. Fait que j'ai dit à un moment donné, je vais l'essayer quand même. Tu sais, tant qu'à dire, parler au travers de mon chapeau, moi, le faire. Puis ça marche. Puis les légumes peuvent être vieux, là. Ils peuvent avoir 5 mois après la récolte. Comme je pourrais acheter un chou à l'épicerie là, qui a été récolté en octobre. Ouais. Puis je suis encore capable de faire des lactos avec. Donc, c'est le fun parce que ça ne nous limite pas, là. Tu sais, des fois, les gens, c'est bien beau, tu montes tout ça, mais ça prend tout du bio. Puis c'est peut-être que tu n'as pas les moyens pour. Tu sais, Aussi, ben puis tu as oui. envie de faire quelque chose pareil. Donc, moi, c'est ça. Quand je donne les cours, j'essaye je vais dire mes préférences, mais je limite pas les gens. Tu sais, je suis pas puriste là, dans mon enseignement de « Ah, c'est ça que ça prend, puis pas d'autre chose ». Je vais dire « Moi, c'est ma préférence, prendre ça. Si vous avez le choix de prendre ça. » C'est comme pour faire des onguents de l'huile pour maux d'oreille quand on a une otite. C'est super facile à faire. Mais tu sais, si tu n'as pas de l'huile d'olive bio chez vous, puis tout ce que tu as, c'est de l'huile de canola à 3 piastres le gallon, bien, prends ça, là, je veux dire, tu vas pas t'intoxiquer, là. C'est pas pire que de manger de la mayonnaise de l'épicerie, c'est ça qu'il y a dedans, de l'huile de canola, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut comme peser là, la folie du purisme. Qu'est-ce un que tu peu. mets avec ton huile? Je suis curieuse. Pour De les l'ail. mots d'oreille. Ouais. OK. De l'ail. Nous, on tranchait un oignon en petits morceaux, on le faisait revenir, on mettait ça d'un bas, puis on accote ça sur l'oreille de l'enfant. 10 minutes après, il fait dodo. Puis, Ah ouais, c'est l'ail puis l'oignon, c'est Ouais. tellement efficace, là, mais vraiment, là, tu sais, c'est... Moi, j'ai eu, depuis 20 ans, beaucoup de témoignages de personnes qui spécifique, m'ont Ah, c'est ça essayé. marche au impressionnant. bout. Ça marche pas pour le type du baigneur. Ah, OK, ouais. Ça, je l'ai essayé aussi. J'ai eu un fils qui a eu ça une fois. OK. Puis ça a vraiment pas marché. C'est pas la même bactériologie, si on veut. Là. Fait que là, il reste quelques cours. Là. Tu penses que tu fais du savon aussi? Je pense. On a-tu parlé des cours de savon? Peut-être plus, je sais pas, savon, ouais. mais oui, les cours de savon aussi que je donne. Puis, Corporel, mais tu fais-tu aussi? Moi, j'ai vu un moment donné une vidéo sur Facebook parce que tu as une super belle page Facebook où tu mets plein d'informations puis tu es vraiment généreuse là aussi. Là, merci pour ça. Puis tu parlais de faire le savon à lessive. Ça, tu donnes oui, dans mais ton ça, cours c'est ou non? autre Ça, c'était chose. juste un petit pop-up? Non, ça c'est. En fait, là, depuis l'histoire de la COVID, mes cours sont plus chez moi. Habituellement, c'est chez moi. Ouais. Puis je me déplaçais ailleurs au Québec aussi, mais là, j'ai choisi après 15 ans de ne plus me déplacer en plein hiver. J'étais un peu tannée des tempêtes de neige. Mais amener tout aussi? Ça doit Ah oui, être- la vanne avec était les- pleine. Fou. J'amenais tout parce que Ouais. tu arrives à quelque part, tu dis, t'as-tu une passoire? Ah non, ah merde. Ah, ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas amené, tu sais, fait qu'il fallait que j'apporte tout. Mais les cours ont lieu maintenant en ligne pour tout de suite. Tant que le masque et la distanciation vont être obligatoires. Ouais. Moi, je n'impose pas ça aux gens chez moi. Fait que j'ai décidé que tant que ça, c'est là, j'aurai pas de cours chez moi. Ça Mais peut prendre t'es- 2 ans. Ça me dérange pas. Mais t'es super bien organisée, là. T'as flippé ça vite, là, tes Ben, cours en c'était ligne, prévu, là? Wow. c'était Ah, prévu. ouais, OK. C'est juste En février passé, accéléré.
un mois avant la COVID, Ah, wow. j'avais dit à ma fille, si tu veux commencer à travailler avec moi, travailler pour moi, on va faire les cours en ligne l'année prochaine. En janvier, février, on commencera ça. Quand habituellement, je me déplaçais à l'extérieur, je ne me déplacerai plus. On fera des cours en ligne, on aura du temps à ce moment-là. Puis là, en mars, paf, tout arrête. Fait que j'ai regardé ma fille, j'ai dit, ça te tente-tu qu'on commence C'est parti. là? Puis elle a dit oui, là, le temps qu'on s'achète des ordis, des caméras, tout ce que ça a pris. Puis, quand puis même. tout était livré très, très, très lentement. Ah ouais. Donc, on n'a pas pu avoir nos accessoires au moment où on le voulait, fait que ça l'a retardé. Mais en mai, je crois, ou à peu près, on a commencé les premiers cours en ligne qui n'étaient pas super parfaits, mais les gens attendaient après. Les producteurs de lait jetaient leur lait. Fait que là, ils disaient, t'as-tu ton cours de cheddar qui arrive? Je suis là. Moi, j'étais là. Fait que- Puis tu l'as C'est le lancé premier que comme j'ai mis en un ligne, mois même après, si le son n'était pas parfait, parce que, tu sais, t'arrives pour le matin de faire quelque chose, la bébelle que t'as achetée, elle marche pas. Fait que là, tu te dis, non, on retarde pas encore, là. On La continue. caméra que j'avais le jour que je commence à filmer ne fonctionne plus. Fait que tout a comme mal été au début. J'ai dit, c'est pas grave, on y lance va. ça en ligne, puis... Tu sais, à un moment donné, on va l'écrire que c'est pas sa coche, mais tu sais, ça coûtait 35$ là, Ben ouais, c'est pour ça. un cours de fromage. Ben, Là, j'ai monté à 55 pour tout de suite. Mais les gens comme ça, là, les producteurs de lait achetaient le cours, puis là, ils se mettaient à faire leur propre fromage, Oui, tant ben qu'acheter oui. le lait, tu sais. Ah oui. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on philosophe un peu, là. C'est le fun, tout ça. D'ailleurs, je remarque que tu fais ton propre Kool-Aid, tu fais ta propre poudre. Je regarde du Hey, ma mère me faisait boire ça quand j'étais petite, puis je trouvais ça épouvantable. J'avais 8 ans, puis je trouvais ça épouvantable. Moi, l'alimentation, ça m'intéresse depuis que je suis très jeune. C'est Puis- très bon, ton kombucha. Ah, c'est du ça. kombucha. Ah. Ah, Du non. kombucha, Santé, Santé, merci. santé, c'est le bon mot. Oui, santé. puis du kombucha, on Il est peut beau. le faire à toutes les saveurs qu'on veut. Puis moi, je cueille mes cerises sauvages chez nous. On a des cerisiers à grappes. Puis je les avais mis en purée. J'avais un plat de purée au congélateur. Puis là, dernièrement, j'ai sorti. Puis j'ai dit, ouais, ben là, je vais me faire du kombucha aux cerises. Fait que c'est ça, on voit un dépôt ouais. dans le fond que j'ai pas tout fini de filtrer, si on veut. Mais il y a un petit dépôt, là, c'était la purée de cerises, qui fait que ça coûte un peu les cerises sauvages. Peut-être qu'il est plus acide que ce que vous êtes habitué de consommer, parce que ça dépend combien on le laisse fermenter. Puis, Parfait. c'est ça. C'est sûr que ça contient du sucre, là. Je ne sais pas si on peut le mettre en contexte, mais moi, je suis présentement en alimentation cétogène. Fait que je mange puis je consomme presque plus rien qui goûte le sucre. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose C'est que très- je montre encore, mais j'en consomme comme plus. tu- Presque plus. Pareil pour le pain. Ça, c'était une chose. Le pain, j'en ai fait des formations pendant 20 ans. Ah, les bagels, j'ai entendu parler de tes C'est bagels. ça, le les pain au vin. croissants. Hey, j'ai donné un pain festif, on faisait des affaires cochonnes. Ça n'avait pas de sens. Mais là, j'ai dit, là, attends une minute, là. J'ai dit, moi, je sais maintenant l'impact que ça a de manger ça sur la santé. J'ai dit, j'ai comme plus le goût, là, de le montrer. Fait que j'arrête les cours de pain. J'ai Ok, arrêté moi, je chez me moi. demandais ça, voir que Mais- puis une certaine Nous moment autres, où on était en dualité, Ouais. puis On a trippé sur le pain aussi, comme tout le monde. Début COVID, on a fait notre levain, puis c'était bien le fun, mais ça faisait de la bédaine là-dessus. C'était c'est fou, là, ça. tu comprends. Puis là, on mangeait un pain un jour, le lendemain, on se faisait des pancakes pancakes. Là, tu sais. avec la... Ouais, la pancake, elle gonfle dans le plat, puis moi, en même temps. Fait que malheureusement, on s'est privé de ce plaisir-là. Mais plaisir, oui. Puis moi, j'aimerais ça qu'on glisse sur pourquoi qu'on fait nos affaires, pourquoi on voudrait fabriquer, parce que le sujet, dans le fond, c'est fabriquer Ouais. soi-même. Moi, c'était choses. un intérêt que j'ai depuis que je suis toute jeune, encore une fois. Comme la santé m'intéressait, même si j'ai passé par des chemins qui étaient peut-être pas parfaits, comme manger c'est des expériences. des affaires hyper sucrées, mais tu sais, c'est pas grave. C'était important pour moi que les ingrédients que ça contient soient corrects. Tu sais, surtout quand on a des jeunes enfants. Moi, j'avais 4 enfants. Je les ai encore, mais ils sont rendus grands. C'était important que je choisisse ce que je mets dans la nourriture que je servais aux enfants. Puis, venant du domaine alimentaire, je sais très bien comment ça se passe dans les grosses usines. On a été formés pour travailler dans les grosses usines aussi, tu sais. Ça fait que tu sais les petites passe-passe qu'ils peuvent faire, même des fois que c'est pas écrit dans les ingrédients, mais tu sais que c'est là. Je donnerai pas d'exemple, là, mais fait que là, je me disais, ah non, là, ça me tente pas. Puis, de faire les choses moi-même, c'était aussi, ça donne un sens à l'existence, je dirais. Tu sais, je trouve qu'il y a des choses qui ont été banalisées avec la montée de la femme au travail.
Puis je dis pas que c'est pas correct, là, hein? On peut s'épanouir à plein de places dans la vie. Mais c'est comme si de s'épanouir chez nous, c'est pas valable. Comme si aussi d'avoir des enfants, c'est comme débarrasse-toi-en vite puis va sur le marché du travail que tu serves à quelque chose. Ouais. Pour moi, il y avait quelque chose qui avait pas de sens. Fait que moi, j'ai eu mes enfants avec moi tout le temps. Ils allaient à l'école, je faisais pas l'école à la maison. Mais c'était important que la nourriture que je leur serve était de qualité. Je dis pas qu'il y a pas de choses de qualité en commerce, mais souvent, ils coûtent cher. Alors que moi, de les faire, ça coûte rien. Si on prend le kombucha, une bouteille comme ça, c'est 8 pièces et demie. C'est tout juste si ça me coûte 25 cents à faire. Puis moins que ça, je pense. Oui, il y a le sucre, là, mais c'est pas cher du sucre. Fait qu'à un moment donné aussi, quand tu as 4 enfants, moi, il y avait une part économie aussi. Ouais. Mais de le faire nous-mêmes puis de le manger après, il y a une valeur là-dedans qui apporte une importance à l'existence, je trouve. Parce que quand tu achètes tout, tu vois pas. D'abord, tu vois pas l'importance de ne pas le jeter. Tu sais pas d'où ça vient. Tu peux le jeter, les restes, hein? Mais quand tu l'as fait, ton poulet, là, puis que tu l'as abattu, ton poulet, là, parce que c'est ce qu'on fait, tu n'as pas envie de jeter une cuisse de poulet parce que tu l'as oublié 2 semaines dans le frigidaire. Tu t'arranges pour que le lendemain, là, c'est une sandwich que tu vas faire, tu sais, pour varier. Fait que il y a toute la valeur de la vie qui est là-dedans aussi. Le mot connexion qui me vient, là, la connexion à soi, mais à la connexion à la vie. Puis là aussi, tu parlais avant qu'on soit en caméra, c'est quoi ton slogan? Apprendre, cuisiner, partager. Partager, tu sais. Fait que là, le partage, la connexion à l'autre, là, tu parlais de tes enfants. Là, maintenant, tu partages à plein de monde qui partagent. Mais moi, c'est ça que j'aimais le plus quand on faisait du pain. Quand on fait du pain, par exemple, de le livrer, finalement, il y en a plus. Sais, tu donnais tout mon pain à tout le monde. Mais c'était... Nous, à chaque semaine, moi, je boulangeais, je faisais mon pain à tous les mardis matins pendant 15-17 ans, là, tout le temps que mes enfants étaient à la maison. Puis, c'était certain, je faisais 8 pains de la shot, un par jour, parce que c'est pas grand. Puis, je veux dire, 4 enfants, 2 tranches chaque, n'a plus là. Donc, c'était certain qu'il fallait qu'il y ait un de mes enfants ou moi qui allait porter un pain chez la voisine en avant. C'est sûr qu'il fallait qu'on donne. Puis, j'insistais que ce soit mes enfants, la plupart du temps, qui aillent le porter pour qu'ils montrent le partage, d'aller partager ta nourriture. Même s'ils sont pas pauvres, ils sont capables d'acheter leur pain. Mais, tu sais, c'était quelque chose qui était... c'est inné. Une valeur. Je vais être plate, là, mais c'est ça Facebook aussi. Tu sais, quand on vit quelque chose qui nous plaît, on excuse la personne qui parle, mais on veut le partager. Puis c'est ça qui fait le succès de Facebook. On veut contribuer à l'autre. On veut partager la bonne nouvelle. Ouais. Jésus a fait ça, puis ça marche encore, son affaire. Mais c'est vrai que, tu sais, j'ai une amie avec qui on covoiture, en tout cas, puis on se partage. J'ai fait du biscuit, tiens. Puis là, dernièrement, hier, elle me redonnait mon pot maçon, mais elle dit, il est vide. J'ai dit, c'est pas grave, mais tu sais, comme les deux, on aime tellement ça, se donner une soupe, tu sais, puis se donner un biscuit. Puis, ça donne un sens à ta recette. Oui, absolument. Oui, puis les gens aussi, quand ils font leurs choses, tout le monde, comme vous dites, tu as tout le temps envie de le donner à quelqu'un. C'est sûr qu'on choisit les personnes à qui on le donne. Qui vont... Parce que, tu sais, moi, j'ai déjà offert un savon à quelqu'un, je dirais pas qui, mais de très proche de moi, pour aller chez elle 2 ans après, puis de voir qu'elle est encore sur le bord du lavabo. Je dis, elle s'en sert pas, c'est pas un cadeau pour elle, tu sais. Elle était contente peut-être de l'avoir reçu. Elle s'en sert pas, mais elle sent. Oui, peut-être que c'est trop, tu sais, comme elle est trop mal de... Non, c'est parce que c'est commercial, elle, qu'elle achète. Fait que, tu sais, on n'offre pas tout l'amour puis la précieux de ça à quelqu'un qui va pas s'en servir. Ça me rappelle un souvenir, on avait des poules dans le temps qu'on habitait à Notre-Dame-de-Ham. J'avais un ami qui était venu chez nous, puis il dit, t'as des poules, tu sais, il me semble, ça me surprend, tu sais. Je vais t'en donner. Il dit, non, tu sais. Ils sont pas inspectés, quoi. Non, c'est ça, ils viennent pas de les... Je dis, pourquoi? Il dit, qu'est-ce que tu connais des œufs, toi? Tu sais, pas besoin de rien connaître, man, la poule, elle s'en occupe, là, tu sais. Parce que, tu sais, t'es comédien, toi, man, tu sais pas faire des œufs. Non, mais la poule, elle sait, c'est correct. Mais ils voulaient pas les manger. C'est ça, il y a des personnes pour qui... si c'est pas inspecté avec une date dessus, tu sais, comme si la nature faisait pas bien les choses, en quelque part. Ça aussi, ça ramène Retour aux sources. Oui, ça ramène à l'origine de ce que c'est supposé d'être manger. C'est pas supposé d'être une question d'industrie. Pas du tout. Puis c'est dommage parce que à partir d'un jeune âge, l'industrie entre dans l'alimentation des enfants. Comme, je sais que ça va peut-être paraître bizarre ce que je dis, mais comme les petits déjeuners, là, c'est quoi qu'ils ont là?
que ce que l'industrie leur fournit. Rien d'autre, là. Il n'y a pas de choses pas faites. C'est tout emballé, tu sais. Puis moi aussi, c'est quelque chose pour moi qui était un leitmotiv, c'est que ce que je fabriquais ne nécessitait pas d'emballage. C'est sûr que moi, j'avais ma vache, je trayais mon lait, j'avais pas de poche de lait à acheter pour faire mon fromage. Fait que tout était vraiment sans emballage, si on veut. Donc, les œufs, quand je m'ai fait, je les reçois, tu sais, moi, j'ai encore des poules pondeuses. Ils viennent avec leur emballage, de toute façon. Oui, c'est ça. Je me suis ramassé des vieilles crêtes d'œufs, puis j'ai mis dedans, tu sais. Mais il n'y a pas de suremballage dans tout ce que je fais. Puis si je me fais de la choucroute, par exemple, ici, ben la choucroute, c'est un légume lacto-fermenté. J'ai pas gaspillé de peau que je vais mettre au recyclage, parce qu'on sait que le verre au Québec, le recyclage est moyen, en tout cas, de ce que j'ai comme dernière nouvelle. Donc, de se faire sa choucroute, ben tu recycles ton pot. C'est toujours le même que tu utilises, tu sais. Hey, c'est beau, ça? Oui, ça, c'est du feta. Ça, c'est un fromage qui vaut la peine d'être fait avec du lait commercial parce que, évidemment, dans mes cours, j'enseigne autant à faire avec du lait de la ferme qu'avec du lait commercial parce qu'il y a une grande partie des gens qui n'ont pas accès à du lait de la ferme. Il faut que tu ailles une ferme pour avoir accès à du lait de la ferme. Il n'y a pas d'autre choix. Puis les gens, ben, ils peuvent se faire quand même des fromages avec du lait d'épicerie. Fait que si on a envie, on peut s'en faire. On peut tout acheter, c'est sûr. Ouais. Mais si c'est quelque chose qu'on dit, ah, wow, du fromage, hey, c'est rare, ça. Tu veux te péter les bretelles de la visite, là, tu fais ton fromage, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Puis, tu sais, l'autre jour, je voulais essayer un lait de chèvre dans l'emballage qui est là. J'ai acheté ça, c'était pour 2 litres de lait, là. Ça donne un petit cheddar de chèvre que je fais vieillir. Je vais laisser vieillir ça 6 mois, peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Je vais voir son évolution. Mais c'est sûr qu'il y a certains laits, comme le lait de chèvre, qui coûtent cher à acheter, tu sais. Fait qu'on n'est pas obligé d'acheter du lait de chèvre. On peut faire du fromage avec du lait d'épicerie régulier. Puis, ben, le feta qu'on voit là, ça a été fait avec du lait d'épicerie, tu sais. Hey, moi, je vais t'interrompre, Nancy, parce que le temps passe vite. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que les gens qui vont suivre tes cours viennent chercher chez toi autre que des connaissances? C'est vrai que c'est l'ambiance de l'espace, hein. Tu sais, quand tu vas chez quelqu'un, tu es imprégné de ça, puis les gens, ça les grande, je pense. Tu sais, de faire « Ah, wow, oui. » Il y a quelque chose de reposant, je ne sais pas comment le dire, là, mais c'est sûr qu'il y a la personnalité de chacun. Hein. Tu sais, moi, j'ai ma personnalité. Pourquoi ils ne vont pas suivre un cours ailleurs? Parce qu'ils aiment ce que j'enseigne, puis je le fais avec simplicité aussi, essayer d'avoir le moins d'outils possible, le moins d'ingrédients possible, de faire ça facile. Accessible. L'accessibilité, puis la simplicité, je pense que c'est ça que les gens aiment. Puis parce que moi, je suis une personne qui a besoin de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup en détail, puis de me faire expliquer bien comme il faut pour comprendre, bien, j'ai la chance d'avoir eu cette qualité-là de vulgarisation de quelque chose de compliqué en quelque chose d'assez simple. Puis ça, je sais, les gens me l'ont témoigné souvent que c'était important. Ils comprenaient bien quand je leur expliquais. Puis ils aiment aussi quand ils viennent chez nous. Puis, tu sais, j'ai beau donner tous les cours en ligne, là, ils ont hâte que je reprenne les cours à la maison. Même s'ils ont suivi le cours en ligne, ils veulent venir chez nous pareil parce qu'ils veulent ressentir la connexion. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai des gens qui sont déjà venus, qui étaient comme peut-être pas en dépression, mais en quelque chose de lourd dans leur vie, qui ne trouvaient pas de sens à leur vie. Puis là, en venant apprendre à faire, peu importe c'était quoi le cours qu'ils avaient suivi, à faire ces choses-là, ça leur a donné un sens à la vie, tu sais. Fait que, en quelque part, pour moi, c'était comme, à ce point-là, tu sais, les gens, ils sont déconnectés à ce point-là de leur essence même de, tu sais, si je vous mets tout nu dans quelque part, c'est quoi vous allez vouloir faire? 3 choses, vous loger, vous nourrir, puis pas avoir froid pour pas mourir, tu sais. Fait que c'est le minimum que vous allez vouloir faire. Bien, c'est ça qu'on fait tous les jours en se cuisinant nos choses. Fait que c'est l'essentiel de la vie, c'est se faire à manger, tu sais. Wow! C'est un beau... Partager. Puis partager, c'est un beau mot, ça? Apprendre, cuisiner, partager. Ouais. Apprendre, cuisiner, partager. Merci pour le partage. Ça fait plaisir. Là, on
On te remercie. C'est un Cling. beau mot de la fin, ça. Santé. Santé. C'est ça, le Ah, bon santé. mot, là. Oui. C'est Ben, santé. moi, c'est goûter, mais là, on va terminer, puis on va avoir un petit festin. J'ai hâte de goûter, là. Peut-être pas le bacon, tu vas le cuire. Ah, le bacon, écoute, c'est pas notre cochon parce qu'on n'a pas eu de cochon cette année, mais j'ai acheté un demi-porc cette année, puis j'ai dit, bon, comme moi, je mange pas de sucre, il y a toujours du sucre dans les bacons commerciaux, en tout cas quand on le fait faire. Puis que j'ai dit non, j'ai dit défier. Je me demandais à mon fils de me faire un fumoir cette année pour Noël. Fait qu'il m'a fait un fumoir, il était béniste, fait qu'il m'a fait un fumoir avec l'aide d'un autre de mes garçons. Puis c'est ma première tentative de fumer de la viande, fait que ça va continuer, je vais essayer d'autres affaires. Bravo, Bon, bravo. bravo. Merci. Merci beaucoup. Plaisir. Santé.